Bonjour mes chéris, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien en tout cas. Pour les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus, vraiment prenez place, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification. Comme ça vous serez toujours informé dès que je mettrai quelque chose sur cette chaîne YouTube de BRI. Pour ceux qui ne le savent pas, nous parlons de l'immigration, de l'assistance visa, de tout ce qui concerne l'immigration, le voyage. Nous en parlons sur cette chaîne. Donc, soyez vraiment les bienvenus. Et puis, je vous envoie mes ondes positives. Allez, bisous. Donc, le sujet d'aujourd'hui porte sur les CNP. Excusez-moi, je pense que je vais enlever mes vers, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des CNP, la classification nationale des professions. C'est vraiment important. Il y a plusieurs personnes négligent cela. Plusieurs personnes ne savent même pas ce que c'est que ça. Or, les Canadiens mettent beaucoup l'accent sur ça. Eux, ils travaillent avec les codes. Eux, ils travaillent avec la classification nationale des professions. Chez eux, c'est comme ça. Donc, je vais vous expliquer. La classification nationale des professions, abrégée en CNP, est la référence nationale en matière de profession au Canada. Donc, personnellement, qu'est-ce que je fais? Pour mes clients, aider mes clients à concevoir leur CD, la première chose que je fais, c'est de trouver leur CNP. Je trouve le CNP et moi, personnellement, je mets le code là sur le CV. Je ne sais pas si les autres aussi le font, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais moi, personnellement, je mets le CNP sur le CV. Et pourquoi pas, je parle de ça aussi dans la lettre de présentation. Donc, comme je viens de le dire, classification nationale des professions est la référence nationale en matière des professions au Canada. Elle présente une structure systématique de classification qui catégorise l'ensemble des activités professionnelles au Canada afin de recueillir, d'analyser et de diffuser des données sur les professions pour l'administration de l'information sur le marché du travail et des programmes d'emploi. C'est très important. Chez les Canadiens, c'est très important. Donc, du coup, moi, j'essaie de faire des recherches sur le CNP du client. On essaie de voir le poste, tout ce qui va avec. Toutes ces informations sont vraiment à mettre sur le CV. Bon, selon moi, c'est ce que je pense. C'est le pourquoi je le mets d'habitude sur le CV. J'explique ça. Comme ça, l'employeur même va se dire, mais l'enfant là, ou le client là, ou l'employé là, vraiment, il s'est vraiment renseigné. N'empêche qu'il est de l'autre côté du Canada, mais vraiment, il s'est vraiment donné du travail en fait. Donc, c'est ce que je fais. C'est le pourquoi je vous en parle. Par exemple, pour un vendeur, son code, c'est le 6421. CNP pour un vendeur, c'est ça. Vous voyez un peu, donc c'est vraiment important de chercher son CNP, de connaître son poste vraiment avant de concevoir les CV et les lettres de présentation. C'est tout ce que j'ai prévu partager avec vous aujourd'hui parce que je sais que c'est important, c'est très utile. Plusieurs personnes ne savent pas. Beaucoup de personnes bon, peut-être qu'ils savent, mais bon, c'est dans l'ignorance, ils oublient même, ils laissent, ils négligent, c'est ça. Mais ce n'est pas bon, ne négligez pas. Vraiment, ne négligez pas. Pour avoir un bon CV, je pense qu'il faut mettre son CNP, il faut parler de son CNP, il faut parler en tant que Canadien, il faut parler, il faut prendre un peu le langage pour concevoir le CV. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est l'information spéciale que j'ai prévu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, faites-moi des pouces en l'air. Et abonnez-vous. Et puis, likez, abonnez et partagez. C'est important. Bisous mes chéris, bisous mes amours. Je pense que je vais me présenter. Je ne l'ai pas fait dès le début. Moi, je suis Ayaba de Brie. Brie, c'est le bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa, dans la prestation des services à distance. Et nous sommes aussi dans la billetterie. Donc, en gros, c'est ce que nous faisons. Dans la barre de description, bien sûr, je vais mettre notre adresse mail. Si toutefois vous avez besoin d'une assistance, vous pouvez toutefois nous écrire. Vous pouvez toutefois nous écrire vraiment parce que je vais mettre l'adresse. Je vais mettre, comment on l'appelle, le mail. Je vais le mettre dans la barre de description. Comme ça, vous pouvez entrer en contact avec moi. Merci mes chéris, merci mes amours. On se dit à très bientôt.